Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons Corentin Périni pour sa chronique. Bonjour Corentin. Bonjour Clémence. Un petit problème de réveil ce matin? Non, pas forcément. Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui? Eh bien écoutez, tandis qu'Elisabeth fête son 9e 49.3, la France rencontre le Maroc demain en Coupe du Monde pour les quarts de finale. Donc si vous êtes parisien mercredi, chers amis, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, restez confinés. Voilà, la voiture au garage. Mais c'est aussi le grand retour de la Covid, Clémence. Emmanuel Macron n'avait pas de masque vendredi matin, confiné dans un bus avec ses ministres. Mais l'après-midi, il est apparu, masqué, en déplacement, près de Poitiers, devant les caméras. Il est arrivé d'un seul coup, comme ça. Voilà, comme ça. Alors, est-ce que le virus circule moins entre ministres? Pas sûr. Ou est-ce que c'est un énième coup de com'? On ne saura jamais. Mais bref, en parlant de ministre, la ministre chargée du sport, Amélie Oudéa-Castéra, un grand soutien des personnes LGBTQV, XW, je ne sais plus jusqu'où ils vont. Bref, Z, plus ou moins plus, parce que maintenant il y a LGBT+, donc plus, moins l'infini. Bref, elle soutient vraiment tout le monde, la ministre Amélie Oudéa-Castéra. Et elle avait un pull bleu de l'équipe de France, donc apparemment le stade était un peu trop climatisé. Nous, on se caille à 19 degrés, ils mettent des pulls au Qatar, mais aussi, elle avait des bandes, sur le pull, sur le bras, aux couleurs de l'arc-en-ciel, parce qu'elle est rebelle. Amélie, c'est une ancienne magistrate, elle est de gauche, elle aide les opprimés, et au risque de sa vie, elle a mis un pull avec des bandes arc-en-ciel pour lutter contre l'oppression des homosexuels au Qatar. Mais en même temps, un insigne trônait fièrement sur son buste, une sorte de pins d'amitié France-Qatar avec les drapeaux des deux pays qui se chevauchaient. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on se fâche avec monsieur les émirs. On vous fait la leçon, mais parce qu'on est vos amis. S'il vous plaît, les amis, vous pouvez arrêter d'oppresser les homosexuels dans votre pays. Tiens, prends cette mallette et un pins et on t'entend plus Jean Moulin. Voilà, donc un pull aux couleurs de l'arc-en-ciel avec un pins Qatar. Mais bon, l'essentiel, c'est surtout qu'est-ce que nous allons faire à Noël? Vous allez faire quoi à Noël, Clémence? Alors, vous n'avez pas besoin du cadeau que j'allais vous offrir. C'est ce que les Japonais appellent un robot de compagnie. Vous avez pas lu... Non, mais qu'est-ce que vous allez vraiment faire à Noël? J'ai entendu... Fais attention maintenant quand lui écrit ses réponses. Donc... J'ai envie que vous disiez que vous êtes avec votre famille. Vous allez être avec votre famille à Noël. Vraiment avec ma famille. Bon, vous êtes avec votre famille. Bon, vous n'avez pas besoin d'un cadeau, du cadeau que j'allais vous offrir alors. C'est ce que les Japonais appellent un robot de compagnie. On écoute. Son nom, Lovot, un robot émotionnellement intelligent de 3 kilos qui ressemble à une peluche. Son seul but, vous apporter de l'amour et de l'affection. Grâce à son système de reconnaissance faciale, il reconnaît son propriétaire et s'adapte aux expressions de ses émotions. S'il vous sent tristoun, il viendra alors se blottir contre vous pour un câlin réconfortant. Voilà, le capitalisme peut vous permettre de passer Noël confiné, seul, chez vous, sans subir les problèmes psychologiques dus à l'isolement et à la solitude. Voilà, Marie-Estelle Dupont, nous avons la solution. Et que pouvons-nous nous faire d'autre avec ce robot? Il interagit réellement avec vous en appréciant les marques d'affection, en rigolant quand on le chatouille et en s'endormant lorsqu'il est bercé. Alors, si vous en voulez un à la maison, sachez qu'il vous en coûtera tout de même 3 000 €. Voilà, il apprécie les marques d'affection pour 3 000 €. Voilà. Surtout avec une certaine somme, oui. C'est ça, donc si vous avez besoin d'un cadeau de Noël, vous savez où aller. Bon, rappelons tout de même que l'amour, comme don total et désintéressé de soi, est gratuit et éternel et il s'incarne le 25 décembre prochain dans votre crèche. Merci, Père Corentin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.